nous faire rendre fou, hein, ce foot. Hein. Bonsoir coach. Bonsoir. Félicitations. À qui? Oui, vos joueurs. Aux joueurs. Aux joueurs, bien sûr, aux joueurs. C'est eux qui sont là, c'est eux qui ont été assez décriés et c'est eux qui ont réagi. Alors c'est toujours pas fini, hein, mais je pense qu'il faut les féliciter. Il faut les féliciter parce que devant l'enjeu du match, devant l'électricité qu'il y avait dans l'air, et c'est vrai que bon, j'ai été convoqué par M. Njimi, je me suis un peu énervé, c'est vrai que je le regrette parce que c'est pas forcément de moi, mais quand on voit je pense objectivement la qualité de la première mi-temps et de rentrer à la mi-temps avec un score de parité, c'était vraiment très dur. Et j'ai demandé aux joueurs de rester calmes, mais c'était pas facile parce que je pense qu'on a fait une première mi-temps de qualité avec des situations intéressantes, avec des buts qu'on aurait pu marquer. Et on n'a pas été récompensé. Alors bon, dans la tête se déroulaient encore des matchs qui nous sont arrivés où on n'a pas su concrétiser. Donc de revenir comme ça avec le même état d'esprit, avec la victoire au bout et avec le but de Samir, qui était en pénitence depuis pas mal de temps et qui vient et qui débloque le compteur de l'équipe, bah, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire, mais on sait qu'on n'est pas encore arrivé, on n'est pas encore au bout. Mais bon, ce sont des signaux très forts que le groupe est en train de montrer. Quel que soit ce qu'il arrive, moi je serai toujours fier de ce groupe, vous le savez. Et ce n'est pas ce soir qui va me faire démentir. Vous avez été convoqué par M. Njimi, ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec son arbitrage? Non, c'est l'énervement et je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison parce que le football, c'est une passion, mais ça doit rester au-dessus de tous les débats et on doit rester calme et serein malgré tout ce qui se passe. Le football, c'est une chose, la vie, c'en est une autre. Et je pense qu'il a eu raison de remettre les choses en place. À la lecture des résultats de ce soir, René, vous pensez que pour le maintien, vous en êtes à peu près où? Ouais, un point, 2 matchs à jouer. Bon, je pense qu'il faut montrer beaucoup de sérénité, mais pas de laisser aller, pas de joie intense. Il y a simplement à savourer le travail qui est en train d'être fait. Quel que soit ce qui se passe, je pense que les joueurs, ils ont montré beaucoup de cran, beaucoup d'abnégation, beaucoup je pense, de solidarité. Et, je pense que le public, ni moi, peut être fier de ces joueurs-là. Maintenant, bon, on a fait un grand pas, mais il nous reste le dernier. Et c'est toujours le dernier qui est le plus difficile, donc on va pas se la jouer déjà, comment dire, facile, bien sûr, parce que bon, la plus grosse erreur qu'on aurait à commettre, ce serait de se dire, bon, ça y est, c'est fait, il nous reste un point, mais il y a 2 matchs à l'extérieur à jouer. Il y a des équipes qui jouent le coup, encore, jusqu'au bout, on le voit. Il y en a d'autres qui le jouent un peu moins. Et il va falloir faire avec, et nous, on devra compter uniquement sur nous. René, on t'a rarement vu comme ça sur le banc. Tu étais virevoltant. Comment tu as vécu le match? Ouais, non, mais franchement, j'étais déçu du score à la mi-temps. Voilà. Franchement, avec ce qu'il a été fait pendant cette mi-temps-là, j'étais un peu frustré. Donc, mais bon, il fallait retrouver le calme. À la mi-temps, on s'est dit, bon, moi je leur ai fait un petit stratagème. Je leur ai dit, bon, imaginons qu'on était mené 1-0 et qu'on soit revenu à 1 pour oublier ce qui... Parce que bon, faire les efforts qu'on a fait, arriver à mener au score 1-0 à la 40e minute et prendre un but derrière, un peu litigieux, je sentais les têtes un peu baissées, donc on a changé les débats. Et bon voilà, puis repartir, je pense qu'on est reparti un peu pied au plancher, et on paye par contre la bonne première mi-temps qu'on fait avec... il a fallu qu'on souffle parce que eux ils ont commencé à garder le ballon, on a couru un peu après. Et après, il y a de la fraîcheur qui est rentrée. Et il y a les 2 joueurs qui sont rentrés, et les 3 joueurs qui ont été décisifs. Samir sur le 2e but, le petit Anthony qui provoque le pénalty.
Et ça fait vraiment plaisir parce que ce sont des joueurs qui certes sont déçus de ne pas participer entièrement, mais c'est le secret de la réussite, c'est le secret d'un groupe. Un groupe, il vit à 25, et comme je l'ai toujours dit, c'est le groupe qui s'en sortira, et c'est jamais un seul joueur qui le fera. Le 12e homme a répondu présent. Qu'est-ce que tu as pensé du soutien des Costières? Ouais, ben, présent, encore une fois, il nous a aidés parce qu'on a eu une période difficile en deuxième mi-temps. Mais je crois qu'il a eu le souvenir de la première et il voit les joueurs qui sont pas, comment dire, qui freinent pas leurs efforts, qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes. Et il n'y en a pas un qui peut dire aujourd'hui, il y a un mètre que j'ai pas fait sur le terrain pendant 90 minutes. Donc le public il répond parce qu'il voit les mecs se défoncer et qu'il voit que les mecs veulent survivre avec ce club. Après leur avenir, c'est autre chose. Notre avenir, c'est autre chose, mais aujourd'hui, on a un objectif, c'est de se maintenir. Et bon, le public, je pense qu'il est... c'est un public qui est demandeur, surtout de combativité, d'état d'esprit. Mais je pense aussi qu'il a été, encore une fois, j'espère que je garde un peu d'objectivité, il a été content de ce qu'il voit aussi sur le terrain. Parce que ça joue. Après, on ne fait pas tout parfaitement, c'est pas parfait. Mais en tout cas, on est là, on est présent dans le jeu, on se crée des situations. Et c'est pour ça que le public suit notre équipe. En tout cas, merci à eux, bien sûr. Et merci à vous. Bonsoir Hakim, bonsoir Samir. Bonsoir. On va commencer par Samir parce qu'il est arrivé en premier. Est-ce que c'est ton but le plus important de ta carrière ce soir? Le plus important de ma carrière, je ne sais pas, mais cette saison, en tout cas, oui, je pense que c'est le but qui nous permet de prendre 3 points. Et voilà, ça, c'est important. Ouais. Après, si c'est le but le plus important de ma carrière, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, le plus important de la saison, ça, c'est clair que oui. Vous êtes à un point du bonheur ce soir. Qu'est-ce que ça fait? On revient de loin et dire qu'il y a 4-5 semaines, quand on avait joué au CAB, on avait 4 points de retard sur le premier non relégable, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, de sortir de la zone en ayant 2 points d'avance et savoir qu'il ne nous reste plus qu'un point à prendre, franchement, sur 2 matchs, c'est encourageant. Voilà. Il y a beaucoup moins de pression sur les épaules, je pense. Samir, ça fait un petit moment que tu n'avais pas marqué un but. Pour toi, c'est la délivrance? Ouais, et je peux le dire maintenant, je viens d'atteindre mon objectif pour ma première saison, c'était de mettre 10 buts. Je suis content pour moi et pour l'équipe, pour le groupe, pour le club et pour tous les supporters. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 9e et le 10e? Entre le 9e et le 10e, il s'est écoulé 2 mois où j'ai pas marqué et où c'était compliqué. C'est vrai que je le reconnais, c'était assez compliqué pour moi. Je jouais pas trop, donc voilà, aujourd'hui le fait de rentrer et de donner la victoire en mettant mon 10e but, franchement ça fait vraiment, vraiment plaisir. Hakim, ton positionnement ce soir au sein de l'attaque nîmoise, c'est un poste que tu apprécies particulièrement. Tu as marqué 2 fois à Angers mardi. Oui, c'est un poste que j'apprécie. J'avais été mis en place en attaque face à Lens avec Koura, ça s'était bien passé. Ensuite, j'ai été repositionné sur le côté. J'apprécie également, mais bon, c'est vrai que j'ai une préférence dans l'axe. La semaine dernière, le coach nous a refait confiance avec Koura. C'était mardi. Et il nous a refait confiance, ça s'est bien passé. On a mis 3 buts encore. On a apporté 3 points ce soir à nouveau dans l'axe. Ça s'est bien passé. Après que ce soit dans l'axe ou sur le côté, tant que je peux apporter à l'équipe, c'est l'essentiel. C'est la première fois de la saison que vous enchaînez victoire à l'extérieur et victoire à domicile. Tu as l'impression que vous êtes là sur la bonne voie quand même? Ouais, c'est surtout que ça tombe bien. Je préfère que ça tombe maintenant qu'en début de saison. C'est là qu'on a besoin vraiment de points. Et en plus, on écarte Laval. J'ai vu que Châteauroux, ils ont perdu. On va essayer de récupérer ce point qui va nous sauver. Physiquement, au niveau de la fraîcheur, vous êtes comment là? C'est vrai que c'est un peu dur, on enchaîne les matchs là, tous les 3 jours. C'est là où on voit l'importance du groupe. Il y a 25 joueurs de qualité, le coach fait avec.
Moi, personnellement, j'étais en manque de temps de jeu. Mardi m'a fait confiance. Aujourd'hui, il m'a remis. Mardi, peut-être que ça sera quelqu'un d'autre. Comme je vous ai dit, c'est là où on voit l'importance du groupe. L'arbitrage de M. Njimi, qui a été beaucoup contesté, au moins par les spectateurs. Bien sûr, je pense que le coach en a assez parlé là. On était frustrés à la mi-temps. On fait une belle mi-temps. Il y a même sur le but de Lavallois ou pas? Moi, je vois la main. Tout le monde voit la main. Même lui, il voit la main. On voit qu'il avait le sifflet en bouche. Après, il a hésité. Après, c'est des faits de jeu. On a su relever la tête. Et Samir a pu nous apporter ce deuxième but qui nous a apporté les 3 points. C'était la fête dans les vestiaires ce soir? Vous avez entendu chanter? La fête avec un minimum de lucidité. On a su apprécier le moment, mais on garde la tête froide et la semaine prochaine, il faudra faire deux gros matchs. Champagne, c'est pour mardi à Caen? Champagne, c'est pour après Créteil. Merci. En espérant. René est passé? Non? Salut. Bonsoir. Bonsoir coach. Je vous écoute. Bonsoir. Quelle analyse faites-vous de la rencontre? Écoutez, je pense que revenir à la mi-temps avec un score de parité nous concernant, c'était quand même assez flatteur. Parce qu'on a concédé, à mon sens, beaucoup trop d'occasions. Et ça faisait un petit moment que ça ne nous était pas arrivé. Donc ça prouve que cette équipe nîmoise a de la qualité sur le plan offensif et on le savait. On égalise de manière assez heureuse et c'était plutôt bien payé pour nous. Après, le regret que j'ai, c'est quand on a refait surface en seconde période. Et dans notre temps fort, on n'a pas pu enfoncer le clou et on concède un but sur coup de pied arrêté. On savait que c'était un domaine dans lequel les Nîmois étaient performants. Donc voilà. J'ai apprécié néanmoins la volonté de mes joueurs jusqu'au dernier moment de revenir dans ce match. Au courage, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était le 3e match dans la semaine. Donc voilà, ça s'est joué sur un coup de pied arrêté et sur un détail, comme souvent dans les matchs à enjeu, les matchs de fin de saison. Inquiet quant au maintien ou pas vraiment, au vu des résultats de ce soir? Écoutez, vous savez, on nous a annoncé il y a 2 mois qu'on était mort, donc quand on est encore en vie, on est plutôt satisfait. Voilà. Vous nous parliez de la façon heureuse dont votre équipe a égalisé. Est-ce que vous estimez, comme le public nîmois, qu'il y avait une main à l'origine? Alors là, je suis très objectivement, quand je vous ai donné cette réponse-là, je n'ai pas pensé à ça. Quand je dis heureuse, c'est eu égard au contenu de notre mi-temps et non pas sur l'action peut-être litigieuse. On a 2 situations dans lesquelles on peut marquer en première mi-temps et on a fait preuve de beaucoup d'efficacité. Je reviens sur le maintien. Vous pensez vraiment que ce maintien, ça devrait passer pour Laval, au vu que Châteauroux a perdu, que Istres est dans la nasse et que Auxerre et Nîmes... Écoutez, depuis 2 mois, j'évite de faire de la science-fiction. Et la seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a notre destin entre nos mains avant la dernière journée. Maintenant, une fois que je vous ai dit ça, il n'y a rien de fait, puisqu'on joue Metz, qui est le leader incontesté de ce championnat de Ligue 2, et qui a encore fait un très gros résultat ce soir. Donc, on sait qu'il va falloir qu'on crée l'exploit. Mais il y a quelque temps, on rêvait de pouvoir avoir notre destin entre nos mains la dernière journée à Le Basser. Donc voilà. Merci. Oui. Bon, forcément, tu les regardes les résultats. Et tu as envie que d'une chose, si tu as perdu, c'est que tu puisses encore avoir les cartes en main. C'est le cas. Maintenant, on se rend compte que c'est pas suffisant. C'était nécessaire, mais c'est pas suffisant. Ouais, mais c'est ce qu'on envisageait au mieux il y a quelque temps. Donc on va pas baisser la tête maintenant. Il y a un dernier coup de collier à donner. C'est bon? Merci, bonne soirée.